Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Doctolib, va parler d'hypnothérapie et de ce qui peut peut-être encore un peu manquer pour qu'on soit pris un peu plus au sérieux. C'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant que Doctolib décide d'enlever tous les praticiens non conventionnés et effectivement l'hypnose comme l'ensemble des thérapies brèves ne sont pas reconnues en tant que telles comme discipline conventionnée. Néanmoins, on sait qu'aujourd'hui il y a quand même le gouvernement et les universités qui se bougent pour proposer des DU divers, DU hypnose et douleur, etc. etc. Donc c'est plutôt une bonne chose de voir qu'il y a une volonté de faire développer l'hypnose de façon beaucoup plus académique, dans le sens où ça suit une vision universitaire, même si, et ça, pour avoir eu les cours et avoir eu des retours de personnes qui ont participé, c'est pas forcément des formations qui sont particulièrement pratiques, utiles et d'excellente qualité, même si je pense que les personnes qui présentent peuvent avoir une bonne intention. Je vous avais déjà fait des feedbacks sur des choses qui sont dites où on se dit mais non, un professeur ne peut pas expliquer ça ou ça n'a pas été un clinicien, ce qui est aussi possible. Beaucoup de personnes ont plus étudié l'hypnose pour l'enseigner, on revient à cette problématique assez courante, plutôt que de le pratiquer et voir ce qui se passe. En plus, certains, vu que c'est lié à de l'hypnose médicale, ont peut-être pas appliqué tout simplement dans leur secteur et dès lors sont dans la connaissance d'eux, ont peut-être un peu fait mais pas suffisamment et donc manque de retour. Hormis ça, l'idée est quand même excellente de pouvoir se dire pour les professionnels de santé, il y a possibilité de se former en hypnose. Le problème est que les personnes qui ne sont pas des professionnels de santé, ceux qui ne sont donc pas agréés d'une certaine façon, vont se retrouver dans la problématique qu'il y avait dans les années 50 aux États-Unis et puis avec laquelle on est plus ou moins passé. Je pense qu'il faudrait qu'on trouve la loi, mais pour que vous, moi, personne lambda, puisse devenir un praticien d'hypnose sans avoir d'études spécifiques dans l'accompagnement. Donc c'est vrai que on peut comprendre, et je trouve même que c'est justifiable complètement, de dire, les gars, nous, on a un site Doctolib qui aidons les professionnels de santé, vous n'êtes pas considérés comme des pros, parce que, d'une certaine façon, vous ne faites même pas partie de ce monde-là. Les seuls qui pourraient faire partie, c'est tous ceux qu'on connaît, qui vont être les infirmiers et les infirmières qui pratiquent de l'hypnose, les aides-soignants et les aides-soignantes exactement, etc. Donc, nous, ça nous permet de nous interroger, à dire, ok, nous ne sommes pas considérés comme des personnels soignants. Je pense qu'aucun hypno ne le prendra mal, hein, c'est une réalité. On n'est pas considérés donc des pros autre que du bien-être, et d'ailleurs c'est cet élément-là, hein, les praticiens de bien-être ont été mis de côté. Ouais, et là-dessus, dès lors, ça s'appelle Doctolib, moi ça me touche pas plus que ça de me dire, oui, ils vont limiter pour des personnes dont il y a une approche qui est au moins connectée, on va dire, au travail de base de la médecine. Alors, en partant de ça, qu'est-ce que nous, hypno, monde de l'hypnose, académie, école, etc., pouvons mettre en place pour montrer davantage de professionnalisme, même si, sans se dire, il faut qu'on montre patte blanche parce que on a envie d'être sur Doctolib, on s'en fout de Doctolib, hein, au bout du compte. Voilà, je dis ça, mais je pense qu'il y a pas mal de juniors et de personnes qui vont être affectés par le fait qu'il n'y ait plus de Doctolib. Alors maintenant, il y a des alternatives, mais ça restait la plateforme de base. Donc qu'est-ce que nous, on pourrait réfléchir pour se dire, notre discipline, elle n'est pas encore prise suffisamment au sérieux, et je sais qu'il y a eu des syndicats qui sont créés, je sais qu'il y a des personnes qui ont tenté de défendre le principe de l'hypnothérapie, l'hypnopratique dans le quotidien, au niveau ministériel, etc. Mais de facto, aujourd'hui, on reste des professions qui ne sont pas pris réellement au sérieux. Pas prises au sérieux par les gouvernements,
tout cas les ministères, et pas prises au sérieux nécessairement par le monde plus médical, qui, si nous ne sommes pas de leur monde, nous sommes des incompétents. Mais la vision est la même de mon côté. Hein. C'est tellement pas des hypnos que pour moi, ils sont pas compétents en hypnose. Ils sont médecins, ils sont plein de trucs où on n'a aucune compétence dedans. Par contre, en hypnose, une grande majorité, c'est ce que je vous disais avec les enseignements, ils sont pas bons. Ils sont pas bons parce que c'est pas leur cœur de métier. Nous, c'est notre cœur de métier. C'est ça notre force. Nous, à la base, on ne fait que de l'hypnose. Un professionnel, quelqu'un qui vit en professionnel de l'hypnose, passe du matin au soir à faire des consultations toute la semaine, toute l'année, et peut-être depuis des années, des décennies ou plusieurs décennies. Donc, on a vraiment cette notion où nous, notre cœur de métier, c'est travailler avec l'hypnose d'accompagnement pour permettre un mieux-être dans un travail qui s'approche de la psychothérapie / psychopratique, vu que le mot psychothérapie, là aussi, on ne peut plus l'utiliser. Montrer un professionnalisme, c'est complexe, sachant que on a tous, et ça c'est un problème qui est récurrent et que vous connaissez tous, en fonction des écoles, des tendances, des orientations qui vont faire que on a des praticiens qui ressortent avec des compétences différentes. Maintenant, qu'est-ce qui, à un moment donné, montrerait qu'il y a des praticiens qui peuvent être des références? Ça, pour l'instant, on ne sait pas du tout. Plus on est proche de l'orientation psycho, sans être psycho, parce qu'on n'a pas les bases de psychologie, plus on peut se rapprocher éventuellement de montrer une qualité complémentaire par rapport justement aux problématiques que des psys ne parviennent pas à corriger avec le partenaire. Donc on est cette discipline complémentaire. On est bien placé dans la notion de discipline complémentaire. Après, on sait très bien qu'il y a au travers de l'hypnose beaucoup de sensations de dérive pour les personnes qui ne connaissent pas. Quand on va parler d'hypnose spirituelle, d'hypnose qui va être beaucoup moins pratique pour des néophytes, et où on va parler de croyances plus spirituelles / religieuses ou autres avec le partenaire. Et c'est sûr que c'est complexe pour quelqu'un de se dire « Ah bah tiens, cette personne-là fait de l'hypnose spirituelle, je vais le mettre dans la même case que le médecin qui fait de l'hypnose régressive, par exemple. » On va avoir un mismatch. L'hypnose est hyper étendue, c'est cool, mais en même temps, dans ce côté hyper étendu, on a des problématiques qui, même si on sait que c'est symbolique et qu'on peut travailler pour avoir vraiment un mieux dans le réel du partenaire, ne vont pas être pris en considération et ou au sérieux par rapport à des professionnels du monde médical, et là, ça nous pose problème. Qu'est-ce que nous, on va pouvoir présenter au maximum aux personnes sans que ça parte complètement en vrille dans la perception? Montrer que l'hypnose est une discipline qui est fonctionnelle, qui permet des mieux-être aux personnes, qui permet une avancée dans l'accompagnement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à voir, à faire? Et alors là, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça peut y paraître, mais avec les facs de psycho et autres, pour avoir, ou avec les psychologues, pour avoir des référents. Mais le problème, c'est que dès lors, on deviendra moins libre de plein de choses, étant donné que si on doit attendre au travers d'un référent, 90% des hypnos vont disparaître. Il y a quelque chose qui, aujourd'hui, fait qu'on est associé à des personnes qui ne semblent pas sérieuses pour beaucoup de systèmes, et le système d'aide français associé au médical. Et je trouve ça dommage de pouvoir se retrouver encore aujourd'hui mis de côté. D'ailleurs, la Sophro, on l'a viré de la même façon, avec des systèmes techniques qui sont, oui, un peu border, où on ne sait pas vraiment, et où, bien sûr, la croyance va jouer énormément, et on se dit, l'hypnose, c'est la même chose. Ça, c'est un peu dommage. Si vous avez des idées de comment renforcer la qualité et l'image de l'hypnose, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.